Pokwana kozala date yo yomboka Afrika biasa koningisa na vizavi omoya Bana mboka bakomela na kamberi yo Bonane koleka obonane oyo lemawa Nona pokwana kobima na sheri mwana mboka o Nona pokwana kozala na leyo yomboka o Afrika biasa koningisa na vizavi Bana mboka bakomela na kamberi yo Bonane koleka obonane Lero na pokwana na kobima na sheri mwana mboka Bonjour à tous. Excellence, avec votre permission, le protocole demande au vice d'assemblée de garder la position pour lui. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur, mon général, et mes respects. Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, Monsieur les membres de la délégation nationale, Monsieur le commandant de la 32e région militaire, mon général et mes respects. Monsieur les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les administrateurs du territoire et membres du comité territorial de sécurité, Messieurs les chefs de division et directeurs des services, Messieurs les coordonnateurs PDDRCS, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations membres de la société civile, chers participants à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, au nom de 20G International, je voulais encore remercier les autorités nationales, provinciales et locales pour la confiance que vous continuez à témoigner en nous acceptant dans ce programme difficile relatif à la gouvernance sécuritaire. Je remercie aussi toutes les autorités qui continuent à se battre, qui continuent à se donner corps et âme pour que les causes des problèmes sécuritaires ainsi que les causes structurelles soient attaquées à leurs racines pour qu'ensemble nous puissions donner à notre pays la sécurité, la paix et la stabilité réclamées par la population dans toutes ces catégories. 20G International réitère son engagement à continuer à travailler à vos côtés, à continuer à s'aligner derrière vos efforts pour appuyer tant soit peu tous ces efforts. Cet atelier de validation du plan opérationnel provincial de mise en œuvre de plan d'action de sécurité est une opportunité, encore une fois, pour conjuguer les efforts ensemble, afin qu'à chaque niveau, les responsabilités soient prises afin de s'attaquer aux causes de problèmes sécuritaires. Nous avons été ensemble, mon général, à Kinshasa, Monsieur l'inspecteur général, pour travailler aux côtés du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour produire le plan opérationnel national de mise en œuvre de plans d'action de sécurité qui est élaboré dans les territoires. Cet engagement politique est un signe, encore une fois, est une preuve de l'engagement de l'autorité à s'attaquer
aux causes des problèmes sécuritaires vécus par les populations de l'Est de la RDC ainsi que les acteurs étatiques qui sont aux prises avec ces problèmes qui ont tant duré. Je ne peux terminer mon mot sans remercier le Royaume des Pays-Bas qui continue aussi à nous faire confiance en nous accordant les financements pour soutenir tous ces efforts d'appui à la gouvernance sécuritaire. Excellences, Monsieur le vice-gouverneur, représentant personnel de son Excellence Monsieur le gouverneur, mon général et mes respects, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, Mesdames et Messieurs les participants, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je nous souhaite ensemble un bon travail d'appui à la gouvernance sécuritaire. Je vous remercie. Monsieur le coordonnateur provincial de la société civile de l'Ituri, Monsieur le président du conseil provincial de la jeunesse, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je tiens à remercier vivement Monsieur le gouverneur de province pour m'avoir invité à participer et représenter le ministère national de l'Intérieur à cette activité. Le présent atelier de validation du plan opérationnel provincial d'appui à la mise en œuvre des plans locaux de sécurité revêt d'une importance toute particulière à cette période où nos forces de défense et de sécurité s'emploient jour et nuit dans la partie est du pays pour assurer l'intégrité territoriale, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est ici pour moi l'occasion de rendre des hommages renouvelés à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire national. En effet, la vision du président de la République, telle qu'elle est traduite dans le programme d'action du gouvernement, fait de la réforme du secteur de sécurité l'une des principales priorités du pays, qui devrait conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Monsieur le gouverneur de province, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Monsieur l'inspecteur provincial de la territoriale, Monsieur le coordonnateur provincial du PDD-RCS, Monsieur le coordonnateur provincial de l'unité d'appui à la stabilisation au sein de la MONUSCO Ituri, Monsieur le chef de division provinciale, Madame et Messieurs les coachs provinciaux, Messieurs les administrateurs des territoires, Messieurs les coordonnateurs provinciaux de la société civile de l'Ituri, Messieurs le présidents du conseil provincial de la jeunesse, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'est engagé résolument dans le renforcement de la gouvernance sécuritaire participative dans la gestion de la territoriale. C'est dans ce cadre que notre ministère, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, avait produit au mois d'avril dernier le plan opératoire national
opérationnel national d'appui à la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le plan opérationnel national reprend un certain nombre d'actions de plans locaux de sécurité dont la mise en œuvre relève de la compétence des ministères et services nationaux. Aussi, notre ministère a élaboré les projets de décrets portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Ce texte qui va être présenté dans les jours à venir à la commission des lois du gouvernement par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre avant son examen et adoption au Conseil des ministres permettra de formaliser les pratiques administratives vieilles de plus de 50 ans et rendre plus efficace la gestion des questions sécuritaires du village au niveau national. Chers participants, le plan opérationnel provincial qui sera analysé et validé au cours de cet atelier va consolider la cohérence verticale dans la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des 5 territoires de la province de l'Ituri après la production du plan opérationnel national et des plans opérationnels locaux ou territoriaux dont votre responsabilité est donc grande. Mais en considérant l'expertise diversifiée réunie dans cette magnifique salle, je fonde l'espoir qu'un travail de qualité y sera produit. Je ne peux terminer ces mots sans remercier le Royaume des Pays-Bas au travers du programme ESPER, mis en œuvre par les organisations VNG internationales et CORDED pour son accompagnement aux efforts du gouvernement de la République. Je vous remercie. Applaudissements. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers participants, à présent, nous allons devoir suivre le mot d'ouverture officiel de l'atelier par son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur de la province de l'Ituri. Très respectueusement, nous remettons le micro à son Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur. Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, avec toute la délégation qui vous accompagne, Monsieur le commandant de la 32e région militaire, Monsieur le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, Messieurs et Mesdames membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le coordonnateur de la VNGI, Madame la coordonnatrice adjointe du PDDRCS, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Messieurs les officiers supérieurs et subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ici présents, la sécurité, dit-on, est l'affaire de tout le monde. Je souhaite que nous nous y attelions profondément afin d'en tirer le bénéfice. C'est par ces mots que je déclare ouvert l'atelier ce jour, consacré sur la validation du plan provincial de la sécurité. Je vous remercie. Applaudissements. Merci. À présent, nous allons à la séance de photos de famille qui va se dérouler en bas au rez-de-chaussée. Merci. Provincial impliqué. Il existe des plans. La validation est déjà au niveau national, c'est déjà fait. Au niveau aussi local, c'est fait. Maintenant, au niveau de la coordination, c'est au niveau de la province. Alors, quels sont les objectifs spécifiques? C'est analyser, amender et valider les actions pertinentes proposées dans les drafts du plan opérationnel provincial. Vous avez les drafts là-bas, à votre niveau. On vous a remis, on vous a distribué les drafts. Et maintenant, il sera question ici d'analyser, amender si c'est nécessaire et valider les actions pertinentes proposées dans les drafts. Et notre objectif, c'est apprécier les propositions des experts concernant les services des structures responsables de mise en œuvre des actions et des services ou des structures à impliquer.
Le travail était déjà fait par les experts. Il vous appartient, nous, dans la salle ici, nous allons faire en sorte que nous puissions apprécier ces propositions-là. Maintenant, approche. Quelle sera l'approche que nous allons utiliser? Et comme on a invité toutes les couches, nous allons faire, le principe c'est l'approche participative. Vous voyez la photo qui est là, l'image qui est là, vous voyez 3 personnes, chacun sur son chemin, mais ils ont un seul objectif. Donc il y a différents services qui sont ici, mais nous poursuivons tous un seul objectif. Et on va aussi apprécier les indicateurs proposés. Les indicateurs sont là dans les drafts. Vous allez apprécier ces indicateurs. Réfléchir aussi sur les responsables de l'action et les acteurs de services à impliquer. Apprécier aussi le lieu de l'activité. Et comme c'est un travail en groupe, il y aura la restitution. La restitution, on va faire l'exposé de chaque groupe. On va harmoniser et faire l'identification des divergences persistantes. Hein, s'il y a des divergences qui vont persister, on va essayer d'identifier pour essayer d'harmoniser ça. La restitution en plénière, les débats sur les divergences et adoption des options en plénière. Alors l'agenda, nous avons 3 jours. Le premier jour, nous avons déjà terminé la cérémonie d'ouverture. Et on vient de parler des objectifs de l'atelier. Il y aura la présentation des problèmes sécuritaires et processus. Il y aura aussi la présentation du projet du plan opérationnel, suivi des débats. Et ça sera fait par le coach Peter. Tout à l'heure, il y aura la présentation des problèmes sécuritaires et processus. Il y aura aussi notre présentation du projet, du plan opérationnel. Il sera suivi d'un petit débat. Et après, on va faire le travail, on va répartir les commissions en groupe. Nous allons vous présenter le processus qui a conduit à l'élaboration des plans locaux de sécurité. Parce que le travail que nous allons faire, qui consiste à valider le plan opérationnel provincial, a pour sous-bassement le plan locaux de sécurité qui ont été élaborés principalement dans le cadre du programme expert au niveau de la province du Nord Kivu avec 4 entités, au niveau de la province du Sud Kivu avec 3 entités, et aussi au niveau de la province de l'Ituri qui nous concerne avec le 5 territoires. Donc nous avons le plan local de sécurité du territoire de Mahagi, d'Irumu, de Djougou, d'Aru et de Mambasa. Ces plans locaux existent et les documents sont déjà diffusés. Alors, dans notre présentation, nous allons montrer le cheminement qui a conduit à l'élaboration de ces documents. La première étape, qui était une étape importante, c'était l'étape de l'évaluation du fonctionnement des comités locaux de sécurité et de conseils locaux pour la sécurité de proximité. Donc au niveau des territoires, nous avons le comité local de sécurité et au niveau de chefferie doit fonctionner le conseil local pour la sécurité de proximité. Et un expert avait été choisi, et pour l'Ituri, c'est un chevronné dans la territoriale, le doyen Avo, ancien commissaire de district de l'Ituri, qui avait donc fait les diagnostics pour voir comment fonctionne le comité local de sécurité, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et comment on peut améliorer le fonctionnement de ces comités de sécurité. La nécessité de renforcer le fonctionnement des comités locaux de sécurité, en particulier les capacités de ses membres en gouvernance sécuritaire. C'est pourquoi, en deuxième lieu, il y a eu des séminaires de renforcement des capacités qui ont été organisés en faveur
de ces acteurs. Donc, dans tous les territoires, il y a eu des formations des acteurs, des membres de comités locaux de sécurité. Mais comme nous sommes dans l'approche de la gouvernance participative, à côté des membres de comités locaux de sécurité, on avait aussi le membre de la société civile, l'organisation des femmes, de jeunes, qui participaient aussi bien à la formation, et nous allons le dire, même aux diagnostics qui ont été organisés. Les formations portaient essentiellement sur la connaissance de la gouvernance sécuritaire. Il fallait que l'on ait la même compréhension de la gouvernance sécuritaire. La formation portait aussi sur l'organisation et le fonctionnement des comités locaux de sécurité. Ce n'était pas connu de beaucoup d'acteurs. Les formations portaient aussi sur les outils appropriés pour faire de bons diagnostics sécuritaires dans une entité. Et les deux outils qui étaient diffusés, c'était l'outil d'analyse des menaces sécuritaires et l'outil d'analyse de problèmes sécuritaires. Donc il fallait former d'abord les acteurs étatiques et non étatiques sur ces éléments avant qu'ils puissent passer au diagnostic proprement dit. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, qui était une étape importante, c'était l'étape maintenant de diagnostic sécuritaire. Là, les acteurs étatiques et non étatiques se sont retrouvés, comme vous le voyez sur l'image, dans tous les territoires. Les acteurs étatiques et non étatiques se sont réunis et les travaux prenaient presque 7 jours. Et il y a même un territoire où on a fait 9 jours. Et durant ces travaux, chaque participant devait commencer d'abord par identifier dans son milieu tout ce qu'il considère comme problème sécuritaire. Et après l'identification individuelle, on passait à l'autre étape qui était l'étape de focus group. Là, nous mettions le jeune d'un côté dans une entité, nous mettions le chef, nous mettions les femmes et les autres hommes, parce que les chefs sont aussi les hommes. Et le travail commençait de plus bas, c'est-à-dire nous considérions le niveau de groupement. Après la mise en commun au niveau de groupement, on remontait au niveau de la chefferie et finalement on s'est retrouvé au niveau du territoire. Dans certaines entités, les députés provinciaux et le membre du gouvernement provincial, à l'époque, parce que c'était en 2018, prenaient part aussi aux travaux. Et un élément important aussi à souligner, c'est que le diagnostic sécuritaire conduisait aussi à l'identification des acteurs. Les acteurs négatifs et les acteurs qu'on considère comme positifs. Les acteurs négatifs, ce sont les acteurs qui n'ont pas intérêt à voir les problèmes se terminer. C'est-à-dire qu'il vit de ces problèmes et il n'a pas intérêt à voir ces problèmes disparaître. Et nous les appelions acteurs négatifs. Et les acteurs positifs, ce sont tous ceux au niveau de membres du comité local de sécurité, au niveau de l'administration du territoire, dans les communautés qui ont intérêt à voir la situation s'améliorer. Et ceux-là, on les appelait acteurs positifs. Que les acteurs dont on parle, négatifs ou positifs, soient même dans la salle. Donc on avait utilisé une méthode spécifique pour assurer la protection, n'est-ce pas, des personnes. Et après ces travaux, des fiches ont été produites. On appelait ça les fiches d'analyse de problèmes et les fiches d'analyse de menaces. Et une fois terminé, on passait à l'étape 5. C'était l'étape de l'élaboration technique, en fait, de la rédaction du document. Et là, un expert était choisi
pour mettre en forme, n'est-ce pas, le travaux élaborés par tous les acteurs étatiques et non étatiques. Après la rédaction du document, parce qu'on doit se rassurer que ce document traduit la volonté des participants, le travail était renvoyé d'abord au niveau de la province, avec le ministre provincial, le directeur de cabinet, pour qu'on voie si ça répond, n'est-ce pas, au travail qui avait été fait. Et après cette étape, on descendait dans les entités concernées, pour les cas d'espèce, territoire d'Aru, Maïdi, Irumu, Djougou, et les acteurs qui ont élaboré les documents devaient valider les documents et dire exactement c'est ce que nous avons dit. Et après cette étape de validation, on passait à l'étape de la publication, c'est-à-dire le document est imprimé et au niveau provincial, remis aux différents services concernés et présenté au niveau national. Il y a eu une cérémonie de présentation du document au niveau national, organisée par le ministère de l'Intérieur. Et tous les services concernés, en commençant par le service de la présidence, tous les services état-major général FARDC, commissariat général de la PNC, auditorat, oui, la primature, auditorat général de FARDC, la haute cour militaire, donc tous les services concernés étaient invités, n'est-ce pas, pour prendre part à cet atelier. Et le plan opérationnel national, c'est aussi un outil élaboré sur base des plans locaux de sécurité, mais au niveau national, nous sommes allés au-delà de l'Ituri, on a pris le Nord Kivu, on a pris le Sud Kivu. Donc le plan opérationnel national, à son tour, est élaboré sur base des plans locaux de sécurité, mais en tirant dans ceci les actions de la compétence du pouvoir central. Donc les actions que doit mener peut-être le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, l'auditorat général de FARDC ou la haute cour militaire. Donc voilà comment le processus qui a été suivi pour l'élaboration de plans locaux de sécurité et qui nous conduit aujourd'hui à l'élaboration des plans locaux de sécurité pour l'ensemble des territoires, c'est déjà fait. Le plan opérationnel national a aussi été déjà élaboré, comme l'a dit l'inspecteur général de la territoriale au mois d'avril, et déjà transmis aux services concernés. Et nous sommes là aujourd'hui pour l'élaboration du plan opérationnel provincial. Je crois avoir dit l'essentiel et je vous remercie. Merci. À présent, nous allons passer à la présentation du projet de plan opérationnel provincial. Vous avez le draft qui est là, vous en avez, mais je vais inviter le coach Peter qui va faire une présentation survolée rapidement de ces drafts que vous disposez. Coach Peter. Bonjour à tous. Comme vous l'avez remarqué dans vos agendas, l'organisation nous a confié la responsabilité de vous faire l'économie du plan opérationnel provincial de mise en œuvre des plans d'action de sécurité par les autorités provinciales. Et sans tarder, nous allons nous lancer dans cet exercice en commençant par vous en présenter le plan sommaire qui se structure sur 7 sous-points, à savoir le contexte et justification. Nous avons les objectifs du plan opérationnel provincial, du POP. Ensuite, nous avons le processus de production de ce plan opérationnel provincial qui sera suivi par la présentation des structures et acteurs impliqués dans son élaboration. Ensuite, il y aura la présentation des problèmes retenus dans le plan opérationnel provincial, pas national. Après cette présentation des problèmes sécuritaires visés par le plan opérationnel provincial, nous allons vous illustrer les tableaux d'action à mener par les autorités provinciales pour la mise en œuvre du plan opérationnel provincial.
Et ces actions sont regroupées en 2 catégories. Il y a les actions en lien direct avec les causes principales des problèmes sécuritaires, qui sera suivi par les actions en lien avec la gouvernance sécuritaire et la lutte contre la corruption en tant que cause transversale des problèmes sécuritaires. Ici, ce sont des actions qui sont plus structurelles, qui n'ont pas un lien direct avec les causes des problèmes sécuritaires, mais affectent la gouvernance sécuritaire si bien que, si on ne les gère pas bien, ils peuvent se transformer eux-mêmes à des causes majeures d'autres problèmes sécuritaires. Et ensuite, nous aurons il y a le 7e point qui est celui qui porte sur la coordination et le suivi du plan opérationnel provincial. En ce qui concerne le contexte, il y a lieu de préciser que le plan opérationnel provincial a été élaboré conformément à la Constitution, c'est-à-dire notre Constitution du 18 février 2006, tel qu'il a été modifié en 2011, qui met un accent particulier sur la paix et la sécurité. Ici, on considère les motivations qui ont animé les constituants de 2006 dans son élaboration. Ensuite, le plan opérationnel provincial a été élaboré conformément au cadre du réforme du service de sécurité et de justice qui vise justement à rapprocher de la population l'offre de services en termes de gouvernance de la territoriale, de justice et de police de proximité à travers ces 3 principes, notamment les 3 P qui se déclinent en prévention, proximité et partenariat, ainsi que redevabilité, respect des droits de l'homme et résolution des problèmes. Et ensuite, enfin plutôt, le plan opérationnel provincial a été élaboré conformément au plan d'action du gouvernement de la République qui, dans sa politique sur la défense et la sécurité, dispose de 6 fonctions qui sont libellées de telle manière que nous avons la fonction connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger, intervenir. En ce qui concerne l'opérationnalité sur terrain, des 3 P et des 3 R ainsi que des 6 fonctions de la politique de défense et de sécurité du gouvernement de la République, je vais inviter, avec votre autorisation, respectivement le coach Bukassa ainsi que le coach Moulolo, pour qu'ils nous éclairent précisément sur les 3 P et les 3 R, ainsi sur les 3 P et les 3 R, ensuite les 6 fonctions de la politique de défense et de sécurité fondée sur du gouvernement de la République. Donc, sous fait que je sollicite votre intelligence par rapport à ça, nous accordons momentanément la parole au coach Bukassa pour qu'il nous éclaire sur les 3 P et les 3 R. Bonjour à tous. Comme nous le savons tous, il y a eu ce qu'on a appelé la réforme du secteur de sécurité. Et dans la Constitution, on avait déterminé les missions de la police. Et à l'article 187 de la Constitution, il a été dit qu'il y aura une loi organique qui va parler en détail des missions de la police. Parce qu'on avait constaté que la sécurité telle qu'elle était présentée par les services auprès de la population ne répondait plus aux normes. Il fallait maintenant recadrer certaines choses. C'est ainsi qu'on avait mis sur pied ce qu'on appelle la police de proximité, qui n'est pas une nouvelle unité, mais plutôt un mode de fonctionnement, qui repose sur les principes qui sont les 3 P, partenariat, proximité et prévention, et les 3 R, qui sont la résolution des conflits, la recherche la résolution des conflits, la redevabilité et le respect des droits de l'homme. Il y a également le souci de rapprocher plus la police et justiciable. On a tenu également compte du maillage de la population. C'est ce que vous verrez à tous les niveaux. Au niveau national, il y a le commissariat général au niveau provincial. Le commissariat provincial, il y a le commissariat urbain ou territorial, il y a le commissariat de police, les sous-commissariats et postes de police. C'est dans le souci de rendre la police plus accessible pour qu'elle soit beaucoup plus près de la population et pouvoir intervenir. Et dans cette approche maintenant, on associe la population à l'analyse des problèmes sécuritaires qui se posent dans son milieu. Et la population elle-même propose des solutions et participe aussi à sa sécurité, comme nous disons que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde.
Je laisse le temps au directeur Moulot de compléter. Le programme d'action du gouvernement 2021-2023 précise clairement que la politique de défense et de sécurité dans notre pays doit être fondée sur les 6 fonctions qui sont affichées devant. La première fonction, c'est connaître. Cette fonction consiste à réunir suffisamment d'informations dans le cadre de la sécurité sur le problème sécuritaire, sur le cause des problèmes, le mode opératoire et même les acteurs. Donc il est difficile de pouvoir agir, de pouvoir prévenir ou anticiper si on ne connaît pas. Donc la fonction principale, c'est d'abord de connaître. Et dans les cas d'espèce, le diagnostic de sécurité qui ont été menés répond à cette fonction de connaître. Connaître le problème, ses causes, ses conséquences, les acteurs, pour pouvoir trouver des solutions durables. Et lorsqu'on connaît, on peut passer à la deuxième fonction de prévenir. On peut mieux prévenir le problème, c'est-à-dire on peut mener des actions qui conduisent à ce que le problème soit étouffé avant qu'il ne puisse même éclore. Parce que dans la connaissance, vous faites même l'analyse de menaces. Et lorsque les menaces sont bien analysées, on peut facilement, n'est-ce pas, prévenir. Et ça conduit même à anticiper, c'est-à-dire agir avant que l'autre ne puisse mettre en œuvre, n'est-ce pas, toutes ces batteries. Et dissuader, c'est mener, n'est-ce pas, adopter une attitude et mettre sur pied un dispositif tel que ça conduit l'ennemi, l'adversaire et même toute la population, n'est-ce pas, à s'aligner sur l'autorité de l'État. Et protéger, nous le savons, ça fait partie des missions, n'est-ce pas, régaliennes de l'État. L'État protège l'intégrité du territoire. L'État protège les institutions. Quand je dis l'État, nous voyons les services. Mais l'État aussi protège sa population. Et c'est bien. Donc, pour mieux protéger la population, il est toujours important qu'on puisse mieux connaître, avoir les informations nécessaires sur le problème, leurs causes, leurs conséquences et les acteurs qui y opèrent. Et cela pourra aussi permettre à une intervention efficace. Donc les 6 fonctions, si avec votre autorisation, si nous pouvons les reprendre ensemble. La première, c'est connaître. La deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième et enfin la 6e. Voilà les quelques explications que je voulais donner. Merci coach pour vos précisions. Et nous allons poursuivre notre exposé en vous fixant sur l'objectif d'élaboration du plan opérationnel provincial qui se résume en un seul mot, à savoir contribuer à l'élaboration de la sécurité de manière durable en s'attaquant aux causes structurelles et immédiates des problèmes sécuritaires identifiés dans les PAS. Et cela à travers la mise en œuvre des plans d'action de sécurité par les autorités provinciales en synergie avec les autorités provinciales. On va corriger les petites coquilles là. En ce qui concerne le processus d'élaboration du plan opérationnel provincial, il y a différentes étapes pour marquer ce processus, notamment la désignation d'un expert que nous sommes. Après avoir été désignés, nous avons été responsabilisés d'élaborer les drafts du plan opérationnel provincial qui vous a été distribué. Après avoir fini l'élaboration de ces drafts du plan opérationnel provincial, nous avons eu des séances de prévalidation entre nous, c'est-à-dire nous experts et les experts des VNG, du gouvernement provincial
ainsi que des ligetaires. Et après ces différentes étapes, ces séances-là de prévalidation, nous avons maintenant les séances en cours de validation qui seront faites durant ces 3 jours que nous allons passer ensemble ici. À l'issue de ces 3 journées de validation du plan opérationnel provincial, il y aura un rapport d'activité qui sera élaboré et remis au gouverneur officiellement. Et après avoir transmis au gouverneur ces rapports de l'atelier de validation du plan opérationnel provincial, nous allons nous employer à l'élaboration du document final du plan opérationnel provincial qui sera transmis aux partenaires qui seront impliqués dans sa mise en œuvre au niveau provincial. Quant aux structures impliquées dans son élaboration, nous avons les ministères de l'Intérieur et de la Défense, nous avons le gouvernement provincial, représenté par le cabinet du gouverneur, nous avons le comité provincial de sécurité à travers l'ANR, la DGM, le FARDC, la PNC qui sont les membres du comité restreint de sécurité au niveau provincial. Nous avons le pouvoir judiciaire à travers les cours des tribunaux civils et militaires. Nous avons les divisions provinciales et autres services techniques qui sont présents dans la salle. Nous avons les administrateurs des territoires de la province de l'Ituri, Aru, Mahagi, Ndjougou, Irumu et Mambasa. Et enfin, la société civile dans sa diversité. Et en ce qui concerne le problème sécuritaire visé par le plan opérationnel provincial, il y a lieu de vous préciser ici que nous avons retenu juste le problème dont les actions relèvent de la compétence des autorités provinciales, avec une petite précision sur Mambasa, où nous nous sommes appesantis seulement sur le plan d'action de sécurité des chefferies de Babila Babombi, Babila Bakwanza et Mambasa, qui disposent de plans d'action de sécurité qui ont été élaborés avec l'appui de l'ONG Justice Plus dans le cadre de la mise en œuvre du projet Madini Kwa Amani na Maendeleo. Et ces problèmes sont tels que nous avons retenu l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Nous avons les tracasseries administratives et judiciaires, militaires et policières. Nous avons le braconnage, disons le banditisme à travers les kidnappings, le vol à main armée, le braquage et incendie de véhicules et motos. Nous avons la toxicomanie. Ensuite, il y a les conflits de pouvoir coutumiers. Nous avons les violences basées sur le genre, à travers les violences sexuelles, exploitation et abus sexuels et consorts. Nous avons le conflit des limites administratives. Il y a les conflits des limites frontalières. Et ici, c'est sur le lac Albert entre la RDC et l'Ouganda, mais aussi sur la terre ferme. Nous avons les conflits fonciers. Nous avons les conflits miniers entre concessionnaires, orpailleurs, exploitants agricoles et communautés. Nous avons la pollution des eaux et détérioration de la santé dans les zones minières autour de Mambisa et Baïmabagour. Et pour la petite précision, cette pollution-là, dans ces zones-là, est due principalement à l'usage du cyanure dans le traitement de l'or. Donc, ces produits-là, vous le savez bien, est hautement toxique. Et pour la petite exercice, vous pouvez juste taper sur vos moteurs de recherche là pour chercher à connaître les conséquences des cyanures sur la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes en général. Vous allez vous mesurer l'impact de ces produits-là. La partie est là de Mambasa vers Babila Babombi et Babila Bakwanza. Donc c'est extrêmement dangereux à moyen terme, à court et à long terme. Nous avons aussi la déperdition scolaire, mortalité infantile, avortement et autres crimes contre les femmes et les enfants. Il y a la criminalité autour et au sein des marchés nocturnes qui est devenue pratiquement une pathologie sociale dans certaines parties de la province de l'Ituri. Nous avons la divagation de bêtes et vol de bétail. Nous avons les catastrophes naturelles à Mahagi, mais aussi dans tous les littoraux du lac Albert. Nous avons les conflits de gestion des surtout sanitaires et mauvaises prestations qualité de services. Là, c'est plus à Ndjougou, dans la partie instable de Mabendi. Nous avons la criminalité sur le lac Albert, la contrebande des minéraux et produits agricoles. Là, c'est plus dans la partie sud, notamment à Babila Babombi là-bas. Nous avons enfin la présence des militaires, policiers et maïmaï dans les sites miniers. Et
nous avons en plus des actions à lien direct, comme on l'a dit tantôt, nous avons également des problèmes structurels visés par le plan opérationnel provincial. Ici, comme je l'ai précisé tantôt, ce sont des problèmes qui n'ont pas un lien direct avec les causes des problèmes sécuritaires identifiés, mais qui ont plus un impact sur la gouvernance sécuritaire, si bien que si on ne les prend pas en considération, on ne les gère pas, ils peuvent se transformer en eux-mêmes à des causes majeures d'autres problèmes sécuritaires. Et ces problèmes sont notamment l'administration territoriale. Ici, on parle de l'idée que plus l'administration est proche de la population, elle sera être en mesure de connaître les vrais problèmes de la population, bien les gérer et, en cas de besoin, de les anticiper. Le contraire, ça justifierait l'absence de l'État auprès de la population qui nous exposerait à l'expression des problèmes tels que nous la connaissons dans certaines parties de la province territoriale, notamment à Ndjougou, à Irumu et dans une bonne partie de Mambasa. Nous avons les fonds CLSP, qui est aussi une nécessité qui doit être prise en compte par les autorités provinciales dans la mesure où tout ce que nous faisons ici demande à ce qu'il y ait des moyens. Les actions qui sont identifiées, les actions qui sont prévues pour adresser les problèmes sécuritaires, les responsables désignés pour résoudre ce problème-là, ils ont besoin de l'argent. D'où il faut un cadre formel qui puisse leur permettre d'avoir les moyens afin de pouvoir activer les actions dont ils auront la responsabilité. Il y a la question du budget qui se pose également de la même manière pour le fonds CLSP, mais cette fois-là, c'est par rapport au draft du document qui vous a été transmis. Vous remarquerez que ça ne comporte pas une rubrique où on devait normalement prévoir le budget. Et c'est un travail qui sera fait à travers une commission qui sera mise en place par le gouvernement. C'est très important. On doit savoir si on est responsabilisé pour une action concrète, ça demande des moyens. Et ces moyens-là, c'est quoi? Nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour définir ces moyens-là afin de pouvoir résoudre ce problème-là. Il y a la coordination, il y a la question, la sempiternelle question de la corruption qui est là, qui est pratiquement une pathologie qui affecte toute la structure de l'administration, si bien que ça affecte l'efficacité des autorités territoriales dans la gestion de la gouvernance sécuritaire. Enfin, nous avons, en cinquième lieu, nous avons la coordination et suivi, encadrement des CLS et des CLSP. Ici, l'idée est que les autorités au niveau provincial doivent s'assurer que les autorités locales, notamment les administrateurs des territoires, exécutent aussi leur part de responsabilité en ce qui concerne les actions qui relèvent de la compétence des AT, de telle manière que les actions qui vont mener localement puissent agir, puissent se conjuguer en synergie, se synchroniser avec les actions des autorités provinciales pour permettre une meilleure efficacité, donner une meilleure efficacité aux actions qui seront menées au niveau provincial pour la résolution des problèmes sécuritaires. Sous-entendu, bien sûr, qu'il y a d'autres compartiments des actions qui relèvent de la compétence des autorités nationales. Et ici, nous avons ce tableau ici, ça vous donne une illustration et au même moment, ça vous permet de bien lire les différents tableaux de problèmes sécuritaires que nous avons proposés là. Et ces tableaux, ici, c'est d'abord, ça concerne les problèmes sécuritaires identifiés dans le plan d'action de sécurité. Vous avez suivi successivement la présentation du processus d'élaboration des PAS, plan d'action de sécurité, qui était fait par l'expert Moulolo, le directeur. Vous venez de suivre aussi la présentation de POP, le plan opérationnel provincial. À présent, si vous avez des préoccupations ou des questions, vous pouvez les poser et comme ça, on va vous donner aussi des réponses. Des questions à rapport aux deux présentations que vous venez de suivre. Le processus d'élaboration du plan d'action de sécurité et le plan opérationnel provincial. J'ai parcouru les documents ici rapidement, mais je vois qu'il y a un point qui m'a tiqué. J'ai cherché à voir les actions qu'on a mises par rapport aux lobbying internationaux, mais aussi la convoitise de nos richesses. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été mises par rapport à ça? Puisque il y a, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Il y a des chefs d'État des pays étrangers, européens, qui sont venus, ils disent que la richesse que nous avons appartient à tout le monde, ce n'est pas à nous seuls. Alors, quelles sont les actions qui ont été entreprises aussi ici? J'ai fait allusion à ce que, si vous avez besoin de notre pétrole, vous devez nous associer.
s'il faut délocaliser la population, vous devez associer les autorités locales où est-ce qu'on va les délocaliser, comment ça va se faire pour que ça ne crée pas de conflit aussi. Voilà, c'est un exemple par rapport au...